Добрый день, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии, как обычно, доктор Михаил Лайтман. Bonjour, c'est notre webinaire du dimanche. Nous allons parler aujourd'hui de la géographie kabbalistique. C'est un sujet très intéressant. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons beaucoup de connexions virtuelles et des gens qui vont nous poser des questions. On va essayer de répondre dès qu'on peut. Première question est d'Olga, qui étudie sur notre cours. Que signifie la géographie kabbalistique? C'est pas la même géographie dont parle la science et des choses comme ça. Oui, en fait, la Kabbale étudie. J'ai deux traducteurs, c'est vraiment très difficile. Il faut en revenir aux racines de la création. Les racines de la création ont quatre étapes de dissimulation de la lumière. Les premières 10 sphirotes. Une lumière a commencé à influencer un point en soi-même, et de cette première étape, ensuite, tout a commencé à se diffuser par après, mais la chose importante, c'est que ces 5 premières étapes, qui sont 10 sphirotes, 5 étapes qui sont appelées 4 étapes en fait, parce que la première étape, l'étape racine n'est pas considérée comme une étape de diffusion. Donc, toute la lumière s'est diffusée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a influencé un désir qui a eu lieu en elle, un désir de recevoir. La lumière l'a affecté et en résultat, en conclusion, cela a provoqué des changements. Parce que la lumière se soucie de le remplir d'un côté, et d'un autre côté, c'est la propriété du don qui se transfère au désir. Alors, il y a deux réactions en résultat. D'un côté, l'apprécie en résultat d'être rempli par la lumière. Et de l'autre côté, il commence à ressembler à la lumière, commence à prendre ses propres caractéristiques. Et cela diminue les possibilités d'être rempli. Parce que d'un côté, cela commence à aspirer, il commence à aspirer à ressembler à la lumière. Et d'un autre côté, c'est un désir de recevoir. Donc, cette pression ou influence sur le désir qui a été créé par le Créateur, et ces deux paramètres, le plaisir et la qualité du don, éveillent en cela, dans cette matière du désir de recevoir, deux réactions complètement opposées. Et de cela, tous les états conséquents à cela arrivent, et cela se développe par 5 mondes et qui sont séparés en une partie intérieure et extérieure qu'on appelle l'âme. Et cette créature, qui est ce 5e état de développement, amène à notre niveau, et cela est prolongé par le niveau de notre monde. Et similaire à la matière de notre monde. C'est ce qu'on appelle notre monde matériel. Et comme une copie de la force supérieure. Et la chose intéressante, c'est que tout ce qui se passe dans le monde spirituel, en relation entre les forces dans notre monde, c'est la même chose que la relation entre différents types de matière.
Et cela nous amène à un état vraiment très intéressant. Donc, ce que nous avons ici, c'est la Terre, le globe, qui est situé quelque part dans l'univers, et il n'y a rien de spécial à cela. Mais ni dans le processus de son développement. Mais ce qui est intéressant dans cela, au niveau de la Terre, elle est située quelque part pour décider de tout ce qui se passe dans l'univers. En réalité, elle est au centre de tout, au centre de l'univers. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Elle est au centre, ça veut dire influencée par toutes les forces supérieures. Bien sûr, nous ne ressentons pas cela parce que nous n'avons pas les capteurs pour ressentir ces choses. C'est ce qu'écrivent les kabbalistes. Et cette terre, nous avons dessus des océans, des îles, des continents qui apparaissent dans différentes sortes de types de royaumes, règne animal, faune, flore, humains qui ont couvert tout le globe. Nous avons différentes races, nationalités, groupes ethniques, toutes ces choses viennent de racines spirituelles. Et nous pouvons dire la même chose à propos de toutes les choses dans notre monde, telles que les rivières et les continents, les lacs, tout cela vient d'une racine spirituelle. Par rapport aux forces dans notre monde, ce sont uniquement des forces qui apparaissent dans notre monde, comme toutes ces choses que nous voyons sur la planète Terre. Donc, si nous prenons notre système minuscule, disons le Soleil, la Terre et la Lune et tout ce qui est sur la Terre, alors la Kabbale décrit cela d'une manière très précise, d'une manière très impliquée. Donc également cela parle de Mars, même des contrées lointaines de la galaxie. Par exemple, le livre du Zohar parle de choses que nous pouvons peut-être révéler un jour dans le futur. Et en général, la géographie telle que l'astronomie, tout cela est décrit dans la Kabbale et plus que cela. Même pour ce qui concerne la paléontologie, l'anthropologie, il y a des racines pour tous ces objets dans les livres kabbalistes. Et parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Et le fait est que tout cela est venu de racines supérieures, parce que dans les racines, il y a uniquement une interaction entre les forces, que notre monde est la réflexion des interactions de ces forces. Et cela c'est ce dont parle la géographie. Donc, si j'ai compris correctement, la Kabbale décrit 10 séphirotes comme une interaction de forces, et le monde spirituel, tel que notre monde, est décrit comme des forces et des rivières et tout ce que tu viens de décrire. Je parle de ce que nous voyons dans ce monde et à ce moment-ci, qui est ce que nous appelons l'état de notre monde. Et le fait est que pourquoi nous interprétons ça comme... mais pourquoi? Le fait est que cela ait lieu et que ce que nous voyons est la réflexion de racines supérieures et des forces dans le monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans ce monde est une réflexion des forces des mondes supérieurs
Et par rapport au fait de décrire ces forces, mais quelle est cette source spirituelle? Ces racines supérieures des océans, par exemple. Où sont situées ces racines? Les racines de l'océan. L'océan est une propriété particulière qui a beaucoup de forces telles que les marées, qui est par exemple en rapport avec la propriété de Binah. Et dans cette propriété, nous voyons tout type de différents animaux qui sont malroutes, qui montent à Binah et plus tard amènent la vie, qui force à Binah à se tourner vers Keter et reçoit une certaine lumière, et que cette lumière est diffusée jusqu'à Binah. Et dans Binah, cela crée une action qui, en conclusion, crée la lumière. Tout sort de l'eau, comme tout sort de Binah. Et en conclusion, de Binah, cela descend à Malrout, qui est pourquoi, et c'est pourquoi toutes les créatures, pour le dire ainsi, sortent de l'eau sur la terre et commencent à se répandre. C'est l'interaction en fait entre Malrout et Binah, mais cette interaction, cela donne lieu à toute cette image. Oui, bien sûr. Et tu regardes le monde et tu verras quelle force spirituelle contrôle ces objets et comment les actions de ces objets affectent les racines spirituelles. Donc, regarde ce que nous avons, des élévations, des écarts, des bas, des descentes. Non, mais bon, on va pas parler de ça comme ça, mais tu ouvres le livre du Zohar et beaucoup de choses sont décrites là, entre autres que la Terre est ronde. Il y a 500 ans, par exemple, ma question est quelle est la racine spirituelle de cela? Pourquoi est-ce qu'il y a des montagnes? Pourquoi est-ce qu'il y a des pays bas, etc. Cela vient de ces deux forces, Malrout et Binah, ou la lumière de Horma ou de Rassadim, ou après il y a la réception, le don. Tous ces états donnent ces projections dans notre monde et on n'a besoin de rien d'autre. Nous avons deux forces qui existent, le don et la réception. Elles attirent toutes les propriétés, les qualités que nous voyons dans les niveaux minéraux et végétaux. Mais il n'y a rien dans la nature en dehors du plus et du moins. Mais c'est comme ça. Et à propos de la sagesse de la Kabbale, quelle est la première matière qui est apparue? Une sorte de salade, une certaine substance. Cela est apparu quand on a commencé à ressentir qu'il y avait quelque chose. Une question à propos de cela. Quelle est la théorie de l'existence, de l'apparition du monde et de l'univers, tel que la suggère la Kabbale? La Kabbale parle du fait que tout ce qu'on découvre, nous le découvrons parce que les forces supérieures sont reflétées en nous et rejoignent notre cerveau et notre esprit et cela crée ces choses que nous voyons, cette carte. Et rien en dehors de nous n'existe réellement. Cela rend vraiment les choses très subjectives.
Nous disons cela parce que c'est plus facile pour nous que dire que la racine a des racines, qu'il y a 15 milliards d'années, les choses sont arrivées, il y a eu cette explosion, les choses se sont diffusées. Et j'ai étudié cela quand j'étais à l'école. Personne ne disait ces choses. On disait justement que l'univers était éternel. Cela est une théorie vraiment récente. Et à ce moment-là, on ne disait rien de plus de notre univers. Mais ni ceci ni cela n'a des sources kabbalistiques. Tout simplement, c'est quelque chose pour nous permettre d'avoir une explication plus facile, mais automatiquement tout est dissimulé dans l'homme. Sans cela, nous pouvons dire qu'il y a des dissimulations dans le monde. Non, on parle de force, mais lorsqu'on parle de pays ou de villes, etc. Non, non, pas pas de problème, je vais l'expliquer. Donc, ici, il y a le fait que l'humain spirituel comprend cette séphirote, Chesed Vura, Tifret, Netzarot, Yesod, Malchut, et cet être humain se retrouve dans les nations. Il y a des séphirotes spirituelles des personnes dans notre monde et il y en a qui sont séparés de ces 70 nations du monde pour monter au-dessus d'eux-mêmes vers le Créateur. Ils sont appelés Yacharkel, dirigés vers le Créateur, et c'est comme cela qu'on appelle ce groupe. Et jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle par ce nom Israël, Yacharkel. Et vraiment, en fait, ce n'est pas une nation, c'est une assemblée de gens de différentes nations qui sont sortis de Babylone, et des 70 nations qui existaient là, ces 70 nations se sont répandues à travers le monde, et même aujourd'hui nous pouvons dire qu'ils sont aujourd'hui. Joseph Flavius a parlé de cela dans son livre d'histoire. Vous pouvez le lire maintenant, mais le fait est qu'aujourd'hui il a écrit cela par rapport à son époque, et nous parlons du deuxième siècle de notre ère. Donc, Есть несколько вопросов про 70 народов. Спрашивает и Валерий Житомир, имеет ли отражение всего. Mais on parle de questions, on a des questions à propos des 70 nations. Pour les 70 nations, est-ce qu'ils ont une certaine ressemblance avec les 70 nations d'aujourd'hui? On n'a pas... maintenant, ces gens sont mélangés, ils ont changé d'endroit, mais avant qu'ils voyagent de Babylone, qu'ils partent de Babylone, parce qu'il y avait un grand égros qui est surgi en eux, chaque nation, chaque groupe, ils ont été attirés vers un certain endroit correspondant à leur âme, et alors, il y a eu un mélange qui a eu lieu, un rétablissement et toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas de nation qui soit pure à ce point-là. Prenons les Grecs, par exemple, ou les Romains, ou les Égyptiens, mais ce ne sont pas les mêmes nations qui existaient alors. On parle des séphirotes. Chaque endroit dans le pays d'Israël correspond à une séphirote. Oui, c'est vrai, ça existe. C'est uniquement parce que vous avez... J'ai pas compris. Si tu corrèles cela à la géographie par rapport à ses racines supérieures, je comprends pas, c'est coupé. Le Jourdain, par exemple, c'est ce qui connecte Jérusalem et Bina, Galilée, c'est...
Et ces qualités parlent des marques sur la géographie par rapport à ses racines spirituelles. Il y a des moments où les gens déménagent d'endroit en endroit en Israël. Il y a des kabbalistes parmi eux. Est-ce que c'est possible d'utiliser ça pour l'avancement? D'une certaine manière, non. C'est notre monde. C'est juste une carte ouverte. Si tu as une certaine sensation, un certain ressenti à propos de cela, alors tu peux ressentir là où tu te situes. Mais quelques questions au sujet précédent de la nature minérale. L'eau fraîche, d'où vient sa racine par rapport à l'eau salée? Bon, je vais expliquer. Le fait est que le sel, c'est Malrout, l'eau, c'est Bina. Donc, il y a le mélange de l'eau de Bina avec le sel de Malrout. Et cela a donné lieu à la vie. Malrout s'est élevé à Bina. De la même manière, Bina est descendu à Malrout. Et cela a donné la différence entre la vie supérieure et la vie à notre niveau. Donc, comment est-ce que je peux vous expliquer ça maintenant? L'eau salée, c'est Bina qui a reçu une qualité spéciale de Malrout. Et en général, il y a beaucoup d'eau pure sur Terre. Parce qu'elle passe par des filtres, par toutes sortes de systèmes qui équilibrent les qualités de Bina et de Malrout. Mais l'eau salée et l'eau fraîche, la différence c'est que le sel c'est Malrout et l'eau fraîche c'est Bina. Parlons de la mer morte par exemple. Et là il y a et le Jourdain qui a de l'eau. Donc, en fait, l'eau fraîche vient de la neige qui fond et la mer morte, et c'est le point le plus bas dans notre monde, où tout le sel de la terre est collecté, et c'est pour ça que toute l'eau qui va là, toute l'eau fraîche qui vient de montagne, devient ainsi salée. Mais ce n'est pas de l'eau salée en soi-même. Cela est devenu salé parce qu'elle s'est mélangée avec le sel qui existe dans cette fosse qu'on appelle la mer morte. La mer morte est l'endroit sur Terre, si j'ai bien compris, qui est recouvert de sel. C'est pour cela que l'eau qui arrive là n'est pas le même seau. Non, le sel qui est là n'est pas le même sel qu'on retrouve dans les autres mers. Vraiment, cela est très localisé. Cela est il y a une physique très spéciale à cet endroit. Aujourd'hui, nous parlons de choses très intéressantes qui se passent avec la nature et le Bala Sulam. Et dans la dernière génération, a parlé des 30 millions d'années qu'il a fallu à la planète pour se refroidir. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire de ces 30 millions d'années? Il disait en fait que dans ces conditions, on n'a pas été créé en un seul coup, mais graduellement par des interactions, même plutôt par des oppositions entre des forces de chaleur et de froid, c'est-à-dire le plus et le moins, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain dénominateur commun. Et si on descend dans la Terre, par exemple, il y a ce
ce feu énorme qui fait rage. Et, mais nous vivons au-dessus de cette croûte qui nous sépare des enfers, qui font rage à l'intérieur de la terre. Mais il n'y a pas eu de kabbalistes avant le Bala Sulam qui ont parlé de ça. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Non, le Bala Sulam existait au XXe siècle et maintenant nous sommes dans un état où on commence à se corriger et le monde également, et on commence à se diriger vers la fin de la correction, et c'est pour ça qu'on lui a donné cette langue. Son langage est devenu accessible et il était capable d'écrire à ce sujet. Les choses telles que des ouragans et des typhons, est-ce qu'il y a pour cela des équivalences spirituelles pour ça? Mais ce sont des perturbations telles que les tremblements de terre, les volcans, etc. Ce sont des perturbations dans l'équilibre, l'harmonie de la nature que nous déclenchons par rapport à la nature, et cette nature doit en fait être en harmonie, et si nous pouvions agir correctement, nous aurions vraiment une image totalement différente du monde. On verrait les 4 saisons bien marquées, bien précises, d'une manière très équilibrée. Rien ne serait, il n'y aurait pas d'inondation, ou rien n'exploserait. On aurait des qualités intermédiaires telles que l'automne et le printemps, et si on se comporte correctement, tout sera équilibré et on ne ressentirait pas de manque dans la nature et aucune chose dont manque la nature actuellement. Est-ce que tu veux dire que cela vient du manque d'équilibre entre les gens? Oui, cela dépend du manque d'équilibre entre nous, parce que nous, les êtres humains, sommes au sommet de cette chaîne, et la nature minérale est vraiment à l'étage le plus bas, et nous lorsqu'on essaie de l'obliger, de la forcer dans une mauvaise direction, alors directement ça a des répercussions dramatiques. Mais la marée et la connexion par rapport à la Lune, la relation qui existe entre les deux, le fait que la Lune est un peu comme une ombre qui fait partie de la Terre, et elle est là pour équilibrer cette Terre. Et la Kabbale décrit cela, elle décrit la nature de ces satellites, et c'est comme cela que cela doit être, comment les phases de la Lune correspondent aux phases du Soleil, et que la Terre existe entre le Soleil et la Lune. Et s'il n'y avait pas cela, la Lune, la vie sur Terre serait impossible. Donc on a besoin de ce satellite. La science dit cela également, mais essentiellement, si on observe la nature et le Soleil et la Terre, le Soleil en rapport à Keter, la Lune par rapport à Bina, et la Terre est en relation avec Malrod. C'est pour cela qu'on a ce triangle Keter, Bina, Malrod, pardon. Pourquoi est-ce que leur ellipse est ronde, enfin n'est pas tout à fait ronde, parce que la tendance a une tendance à être ronde, et il y a un équilibre entre sous ces différents éléments, et ça ne doit pas être un cercle physique, mais si la nature
est inclus dans la structure de Adam, c'est-à-dire similaire au Créateur, du mot domé, alors tout constitue vraiment une sphère idéale. Et dans ce cas, uniquement dans ce cas, dans notre monde, nous pouvons voir le plein équilibre entre les différentes forces. Mais quand on parle de planète, est-ce qu'on peut dire que chaque planète a sa force spirituelle et une racine spirituelle qui influence les gens indubitablement? C'est absolument correct. Как Каббала. Я не знаю, тут я не готовлюсь обычно к урокам. Здесь, может быть, надо подготовиться. Comment est-ce que la Kabbale se rapporte à cela? Je ne sais pas. Je ne prépare pas les leçons en général, mais pour cette, il y a j'aurais dû préparer cela à l'avance. Il y a des livres qui ont été écrits il y a des centaines d'années et qui peuvent décrire les différents états de la Terre, de Mars, de Vénus et des états le principal dans le ciel. Ce dessin, les dessins qui sont dans ce livre ont des milliers d'années. Et en plus, le calendrier était basé sur cela. Et ce calendrier, ce calendrier circule depuis des milliers d'années. Chaque année, au même moment, il y a des fêtes spéciales et des événements, des pleines lunes, des éclairs solaires, des éclipses lunaires, toutes sortes de choses qui ont lieu, des dates spéciales astronomiques, des états spéciaux. Et en fait, ça prédit, c'est valide plusieurs années, pour plusieurs années dans le futur. Et peut-être même il y a plusieurs milliers d'années. Ça fonctionne en fait comme une horloge. Comment, quelle année, quand chaque fête a lieu, quel événement, et peut-être il y a certains États, par exemple, il y a des fêtes qui ont lieu uniquement la première et la troisième, la quatrième semaine, jour de la semaine, dans la mesure où nous comprenons les forces supérieures qui gouvernent notre planète, nous verrons que c'est vraiment comme un calendrier éternel. Oui, il y a le soleil et la lune, et il y a un calendrier musulman qui a rapport à la lune, qui est basé sur la lune, et le calendrier chrétien qui est tourné vers le soleil. Mais il y a un calendrier qui est basé sur le soleil et la lune, parce que la philosophie de la vie en Kabbale est créée dans la ligne milieu. Donc une question de Berlin, quelle est la racine des trois dimensions dans le monde? Quelle est la troisième? D'où vient la troisième dimension? D'abord, cela dépend de comment nous sommes créés. Et nous sommes créés de cette manière parce que nous avons Keter Orma Bina en nous, pour dire ainsi, et Netzarot Yesot, ensuite Malrout. Et c'est pour cela que nous avons les trois dimensions et qu'on doit mettre ces trois dimensions ensemble. Ensuite,
Par exemple, le carré, tu peux ajouter une troisième dimension, ce qui donne lieu à un cube. Horma, Bina, Zeranpin, Malroth. Larry a écrit un sujet dans son livre L'arbre de la vie. Je peux même le dessiner si j'ai le pavé devant moi, la tablette devant moi. Ça c'est Horma, Bina, Zeranpin, Malroth. Et excusez-moi, c'est comme ça, Horma, Bina. Zeranpin est ici, Malroth est ici, et entre Malroth et Bina, il y a le Parsa, et ici nous avons l'influence de Horma, et ici la réception de Zeranpin. Donc, dans ce rectangle, dans cette structure rectangulaire, nous avons toutes les lettres de l'alphabet parce que elles sont toutes comprises des différentes influences entre Horma, Bina, Zeranpin et Malroth. C'est comme ça qu'on peut expliquer également les différentes directions, nord, sud, est, ouest. Le nord est Horma, le sud est Bina, Zeranpin et Malroth sont au milieu. Il y a différentes explications et d'approches à cela. Le fait est que rien de cela n'existe dans le monde spirituel. C'est uniquement ici pour nous permettre à comprendre un petit peu la corrélation entre ces forces spirituelles. Je vous suggère de lire le livre L'arbre de la vie et même d'étudier les dessins. Combien de forces y a-t-il là-dedans? Comment les projections dans notre monde, il y a que deux forces uniquement, le don et la réception, et toutes les combinaisons variées entre elles, cela donne toutes les projections que nous avons dans notre monde. Mais ça parle également de forces énormes, mais de forces énormes qui ne sont pas projetées dans notre monde. Bien sûr, dans notre monde, c'est uniquement une copie minuscule de ce qui se passe dans le monde supérieur. À partir du moment où la personne commence à voir le monde spirituel, elle voit tout ce qui se révèle à elle. Quel est le but de tout ce monde matériel? Nous devons commencer à nous développer quelque part de quelque chose, comme un bébé qui commence à se développer. Il ne sait pas où il est, ce qu'il fait. Il doit exister d'un côté et de l'autre côté. Il doit être développé, éduqué, élevé, et graduellement, il commence à faire quelque chose de par lui-même. Et notre monde va exactement de la même manière. Dans notre monde, il faut atteindre un état de correction complète. Notre monde n'est pas une construction simple. Nous devons nous parfaire complètement jusqu'à la fin avec tout notre ego. Nous devons le combattre et le conquérir, le vaincre. Et alors, à ce point-là, on va exister dans un état différent, une dimension différente. Et alors, les kabbalistes, ils sont entrés et tous les mondes leur sont apparus. Les gens stables, c'est une copie de ce qui se passe dans le monde spirituel pour que tu puisses maintenant être capable de te corriger. Et par rapport au monde spirituel, tu ne sais même pas, lorsque tu agis dans ce monde, quelle force t'influence, comment tu les influences dans ta vie régulière, normale, mais par là, tu atteins ta propre correction. De New York demande que notre planète est complètement comparable à un animal. Par exemple, les différents continents correspondent aux différentes parties de l'être humain. Je n'ai pas vu ça en Kabbale, une description précise de cette géographie. Je pense que ça fait partie des spéculations. Précisément, lorsque tu amènes cela au niveau des États-Unis ou de la Russie, rien n'existe de tel dans la géographie.
tous les gens du monde sont inclus dans un seul organe qu'on appelle Adam, qui existe dans une unification correcte. Et en cela, cela est divisé tu sais, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'Amérique ou d'autres pays. Il n'y a pas de racines spirituelles de ces pays. Il y a récemment, il n'existe que récemment, avec différentes frontières. Et tu ne devrais pas t'accrocher aux frontières géographiques. Mais si on parle de la Syrie et du Jourdain, la Syrie et le Jourdain, oui. Le Hari explique que qu'il y a des limites, des frontières spéciales spirituelles telles que la Jordanie, le Liban, alors ensuite Babylone. Et quand tu t'éloignes de Babylone et que tu vas vers le pays d'Israël, cela se fait en séquence. Est-ce qu'il y a des endroits géographiques où des mauvaises forces existent? Oui, cela existe et dans chaque place, à chaque endroit, il y a des endroits où les forces de la bonté influencent plus les gens. Cependant, je dois noter ici pour notre ami qu'il est plus important que si nous nous unissons, alors nous existons au-dessus de ces partout, de la manière dont cela peut nous influencer, pour autant que l'espace puisse nous influencer, notre ego peut s'est élevé au-dessus de cette nature. Il est écrit à propos du pays d'Israël que ce pays dévore tous ceux qui existent. Et il est béni pour ceux qui se connectent ensemble, alors ils reçoivent de ce pays la force qui donne la vie, mais s'ils ne se connectent pas ensemble, alors ce pays dévore tout ce qui existe, ils vivent et cela les décharge et les démet. Je ne recommande pas que vous rentriez dans tout ce type d'histoire et de géographie parce que si nous nous connectons ensemble, nous surmontons tous les problèmes et ils commencent à travailler pour nous et pas contre nous et toutes ces forces spéciales et de mysticisme tels que tous ces prophètes ou diseurs de bonne aventure qui font attention à ces mauvaises forces sur le monde, ne faites pas attention à cela. À partir du moment où on se connecte, on s'élève des milliers de fois au-dessus à des niveaux qui sont des milliers de fois plus puissants que toutes ces choses physiques. Si on parle on voit dans la nature que les atomes se sont assemblés en molécules et puis une molécule en protéines. Qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes? Est-ce que ça se passe de la même manière? Un nouveau niveau d'existence, etc. Quand 10 personnes ensemble s'uniront, commenceront à travailler ensemble pour créer un lien entre eux. Ils vont créer une condition par laquelle un nouveau niveau d'existence apparaîtra entre eux et ils ne se ressentiront plus uniquement comme des gens, mais ceux qui ont créé un complexe spirituel dans lequel ils ressentiront un nouveau monde entre eux et créer de nouvelles forces qui apparaîtront entre eux. Aussi complexe que
В духовном мире, да. В духовном мире неживая растительность, животные. Il y a différentes étapes Огромное количество сил, которые dans le monde spirituel, minéral, végétal, animal et humain. Il y a de grandes forces qui sont révélées pour nous dans des variations vraiment très grandes, très nombreuses. Est-ce Германия спрашивает, если вода это свойство отдачи, то горы это свойство получения. Если меня тянет Une в question. горы, это признак желания заполнения или наоборот? Si l'eau est la propriété du don, comment peut-on parler des montagnes? Si on va en montagne, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne réponds pas à cette question, je vous le dis à l'avance, parce que vous allez savoir, vous allez vouloir savoir des choses telles que ce qui est dit chez les 10 heures de Bonaventure, qui vous tirent les cartes, etc. Ces choses sont écrites en fait. Il y a toutes sortes d'hommes sages, appelons-les sages, qui ont écrit à ce sujet. Je ne vous recommande pas de vous tourner vers de telles choses, c'est vraiment une perte de temps. Est-ce que les 4 races correspondent aux 4 lettres d'Havaya ou toutes sortes de lumière? Oui, ce sont les 4 phases de la lumière directe cependant, mais c'est réellement immatériel parce que pour faire une correction, nous devons tous nous unir ensemble. Nous ne pouvons avoir un par-souffle, c'est-à-dire un bon système qui fonctionne. Il ne peut y avoir de connexion universelle entre ces différentes parties, donc on ne peut enlever personne, que ce soit noir, jaune, rouge, blanc. Tout le monde demande, quand on parle de géographie, de parler de phénomènes dans ce monde. Est-ce qu'il y a certaines d'autres formes de vie? Que dit la Kabbale à ce sujet? Il n'y a pas d'autres formes de vie nulle part dans l'univers. Il n'y a pas d'autres formes. Tu peux arrêter de chercher. Nous sommes uniques dans ce monde où nous devons nous connecter entre nous autant qu'on le peut pour atteindre cette forme minimale spirituelle. Alors, quand tu atteins ce nouvel univers, tout ce monde matériel disparaît. Les amis, comprenez-moi correctement. On peut dire beaucoup de choses, mais rien de cela n'a à voir avec notre travail. Je ne parle pas de cela parce que ça va vous confondre, vous embrouiller. C'est pas que je veux vous cacher des choses, je ne vous cache rien, mais lorsque vous commencez à révéler le monde supérieur, vous allez commencer à révéler en cela dans cette réalité et en cela des qualités vraiment très intéressantes. Il y a 3000 ans, les kabbalistes ont décrit que la Terre était ronde, le Soleil était rond, la Lune était ronde, et comment elles se mouvaient l'une par rapport à l'autre. Ouvrez le livre du Zohar et vous verrez cela. À quoi ça sert? Il y a des tonnes de choses dans ce monde, mais pourquoi on en a besoin? Pour que vous appreniez quelque chose que les autres ne savent pas? Non, ça ne va pas vraiment impressionner les gens très sérieux. Faites-moi confiance, j'ai essayé personnellement, j'ai appris, j'ai suivi des cours. Non. Nous devons aspirer à réaliser la méthode de la Kabbale et ensuite tout cela sera révélé pour nous et cela deviendra à nous.
Et les kabbalistes écrivent que nous devons aider les gens à révéler cela en eux-mêmes, sinon ça ne sert à rien de parler de cela. J'ai eu une réunion avec un professeur. Il a été choqué de savoir qu'on avait découvert cela 2000 ans, mais même Adam, il savait cela 5000 ans, il y a plus de 5000 ans. Mais si on pouvait parler de qualité que nous avons découvert quelques milliers d'années auparavant, est-ce que ça n'aurait pas influencé les gens? Non. Si, je vais vous dire que si je te disais qu'il y a quelques milliers d'années, il y avait des serpents qui marchaient sur deux pieds, sur deux jambes, qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette information? C'est ça qui dit que les serpents marchaient sur deux jambes. Non, c'est pas de la science. C'est écrit dans la Torah. C'est pour cela que les gens ont pensé que cela vraiment avait lieu. Mais le Zohar parle de cela également. Mais c'est dommage. Ведь в таком же случае в наше время мы могли бы написать Тору о совершающихся событиях даже более привлекательных, чем те. Il n'y a plus de traduction. Рассказать о происходящем в мире. То взять даже правящих в мире. Случаются между ними вещи более привлекательные. Если так, давайте проследим за ними и сделаем из них Тору своеобразно этой. Но все события в Торе. Donc l'extrait, ça ne sert à rien de parler de l'histoire juste pour reparler. Cela dévoile les secrets supérieurs. C'est cela qui est intéressant. Il n'y a pas de secret dans le monde. Il n'y a que maintenant ce que tu ne désires pas, tu ne vas pas jamais le révéler pour toi-même. C'est uniquement le secret. Le monde entier est ouvert complètement. Il est là, tout ce monde de force, et tu peux le contrôler, tu peux travailler avec, faire ce que tu veux avec, mais on n'a pas aucune manière de l'approcher, aucune manière d'approcher ces forces supérieures, parce que nous existons dans un état vraiment très limité de nos qualités. Maintenant, on peut développer ces qualités et on peut faire cela pour pouvoir vivre dans un monde totalement différent. Mais c'est intéressant, la Kabbale joue, a donné lieu à du mysticisme. Tu dis que les gens ne sont pas intéressés à cela, mais les gens qui sont intéressés à cela ont besoin d'histoire. Oui, bien sûr. En réalité, la Kabbale parle plutôt de la méthode de comment une personne peut se révéler individuellement, mais il n'y a pas d'autres choses que tu puisses trouver ici, des protections ou le fait que la Kabbale est donnée lieu à du mysticisme ou des prédictions. Mais pourquoi c'est ainsi? Parce que cela parle du corriger ta nature et que tu dois te changer toi-même. Qui veut faire cela? Qui a besoin de cela? Mais pour le but. Mais quel est notre but? Mais le but, la personne ne voit pas son but. Elle ne veut pas, elle ne le voit pas. Elle ferme ses yeux comme un enfant et elle ne voit rien. Elle ne veut rien voir. Non, ça n'existe pas et c'est tout. Si on change sa nature, alors on s'élève au niveau du Créateur. Lorsqu'on fait certaines actions dans l'âme, comme le font les religieux, cela peut donner lieu à un meilleur futur, mais ça marche avec de la même manière égoïste. C'est une approche totalement différente, c'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts à cela. On ne comprenons pas ce que c'est ça l'inverse. Il y a une raison pour laquelle la religion est la Kabbale, précisément le judaïsme. Vraiment, ils haïssent la Kabbale. Regarde ce qui s'est passé durant ces milliers d'années contre la Kabbale.
Очень много вопросов. У тебя осталось, по-моему, 5-минутка. Да, Ouais. Une ну, question. давайте, да, чуть больше вопросов мы затронем. Il nous reste 5 minutes. Небольшое только сообщение. Мы напоминаем о конгрессе, который пройдет. Une annonce. Nous vous rappelons à propos de notre congrès européen le 10 et 11 septembre. S'il vous plaît, enregistrez-vous à Prague. Enregistrez-vous. C'est pour tous ceux qui commencent à étudier ou qui désirent étudier. Et il y a beaucoup de questions différentes à ce sujet. Поправьте меня, если так. Евгений, что определяет, где человек родится? Это высшие корни. Qu'est-ce qui détermine où naît la personne? Мы не имеем права вмешиваться. Une racine spirituelle supérieure qu'on ne peut pas intervenir ici. Nous ne savons pas quoi va où et ce qui va se passer pour qui. On ne peut pas faire de prédiction ici. Tout ce qui est destiné à la personne, c'est ce qui arrivera. Nous ne pouvons rien influencer, seulement une seule chose, se connecter avec quelques amis et vraiment révéler le Créateur entre nous. Toute autre chose est absolument prédéterminée d'avance. Или где родился, там и живи. Comment Вы должны почувствовать, где себя лучше реализовать. comment déterminer la place où je suis supposé vivre? Tu dois ressentir où tu dois vivre au mieux pour ton développement spirituel. Mais ne faites pas ça spécialement parce qu'il y a un groupe quelque part. Non, si vous atteignez un état spirituel, la même chose qui s'est passée pour moi. Même pour moi, mon professeur ne m'a pas permis de déménager près de lui pendant 2 ans et alors j'ai dû faire la route 2 fois par jour pour étudier près de lui. Non, il ne faut pas se précipiter. Maintenant, avec Internet, se précipiter pour déménager. Et maintenant, avec Internet, je vous conseille de rester là où vous êtes, à votre endroit. Et alors, vous développez spirituellement. Et alors, vous verrez. Venez à notre congrès, vous verrez ce que vous devez faire pour vous-même, comment augmenter la connexion avec les autres, parce que c'est uniquement dans la connexion entre nous que votre futur va se révéler. Et une question, les forces supérieures ont créé, j'ai rien compris. Cela provient des 4 étapes de la lumière directe, qui étaient Orma, Bina, Zeranpin et Malroud, parce qu'ils ont... c'est pour ça que les Noirs ont une peau noire, les Européens ont une peau blanche, les Africains ont une peau noire, les Européens ont une peau blanche, les Asiatiques. Tout est connecté au spirituel, aux 4 phases de diffusion de la lumière directe. Mais c'est-à-dire que c'est pas parce que le soleil brille, que la peau est devenue noire, mais parce que toutes les raisons inférieures se sont distancées du supérieur. Est-ce qu'on peut dire que la lumière morte a été connectée avec la mer de Méditerranée? On peut faire la correction, que vous pouvez faire ça, vous pouvez relier cela avec... on peut relier cela avec... l'eau qui peut remplir... tu peux même amener de l'eau pure dans cette mer, cela ne suffira jamais à la rendre moins salée. Par exemple, pour arrêter le mouvement du soleil. Oui, bien sûr, il était écrit que ces choses sont
possible, mais cela est également irréaliste. Personne ne le fait, mais je ne recommande de ne pas penser dans cette direction. Et en fait, je recommande de ne pas parler de ce sujet. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens ont tiré quoi que ce soit de cette leçon. Ils ont reçu des réponses par rapport à des choses qui n'existent pas vraiment. Ils ont entendu une réponse, une seule réponse qui avait du sens. Игорь Кореновском. Нужно ли стараться все время смотреть на все с позиции, что весь мир, пространственно-временные изменения происходят не снаружи? Est-ce qu'on doit voir tout du point de vue que le monde, que les changements dans le monde ne sont pas extérieurs mais intérieurs à la personne? Non, tu ne peux te comporter de cette manière tout le temps parce que tu n'es pas encore à ce niveau de développement, mais graduellement cela sera adapté et tu verras cela et que ça aura lieu de l'intérieur, de côté. Est-ce que des actions négatives d'une personne provoquent des tragédies et des douleurs? Bien sûr, naturellement, mais pour chacun d'entre nous. Est-ce que tout le monde doit trouver le but avec l'aide de la Kabbale? Oui, la vérité est que cela prend toute notre vie, mais peut-être même plus qu'une vie, pour arriver au vrai but. Et lorsqu'on arrive à la réalisation complète et parfaite de nous-mêmes, alors on peut voir que nous pouvons vraiment dire que oui, nous avons atteint le but et finalement, j'ai atteint le but de la création jusqu'à là, jusqu'à la fin. Une personne ne sait pas cela. Et je peux dire cela parce que je n'ai pas encore atteint cet état, mais nous tous, nous atteindrons cela. Et je vous souhaite le meilleur et de nous rejoindre très bientôt à Prague et on se revoit très bientôt. Merci.